Mais avant de les faire monter, j'aimerais juste dire un truc, si ça vous intéresse, parce que j'étais hier sur le live de Cassius et qu'il y avait une discussion entre Amir et les autres et Cassius aussi sur l'athéisme. Je voulais vraiment monter, mais je pouvais pas. Donc j'étais obligé, comme j'ai l'habitude de le dire, de me gratter très très fort parce que l'envie était vraiment très très présente. Ah, voilà, je partage le live. Donc je vais prendre juste quelques minutes. Si c'est pas trop vous demander, ben, donnez mon avis par rapport à ça. Oui, c'est un direct, Kabil Léon du Mac GSK. Voilà, toi, c'est bon. T'as tout réglé. Kabil Léon du Mac GSK. C'est très, très explicite comme pseudo. Donc, je voulais juste dire que j'aime pas trop les gens qui disent qu'ils sont agnostiques quand on leur pose la question de la croyance. Parce que je trouve que c'est une mauvaise réponse et que je sais pas comment dire ça. Ça ne répond pas du tout à la question. Parce que dans la question, il s'agit de croyance, si on répond agnostique, on répond pas sur la croyance. On répond sur le savoir. Parce que gnostique, ça veut dire savoir, ça veut dire connaissance. Ça veut dire quand on pose à quelqu'un, est-ce que tu y crois? La réponse est oui, je crois. Non, je ne crois pas. Voilà. On ne peut pas dire est-ce que tu crois? Je n'ai pas de connaissance. D'accord. Si tu n'as pas de connaissance, j'imagine que là, quand on parle de connaissance par rapport à l'existence de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve de son existence ou de son inexistence. Oui, mais à partir de là, si tu penses que tu n'as pas la connaissance et que tu n'as pas de preuve, est-ce que tu y crois? Parce que c'est ça la question. Parce que l'agnosticisme, on se positionne sur le terrain des connaissances, alors que l'athéisme, on se positionne sur l'axe, si vous voulez, de la croyance. Et un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas. C'est quelqu'un dont, en anglais, on dit lack of belief, ça veut dire absence de croyance. C'est simple. Et la raison de l'absence de cette croyance, parce que moi, je suis athée. Ça veut dire que je ne crois pas. C'est pas que je crois, non, je ne crois pas. Il n'y a pas de croyance chez moi par rapport à l'existence de Dieu. Donc si je ne crois pas, il faut bien qu'il y ait une raison pour mon absence de croyance. Eh bien, c'est très simple. C'est parce que j'ai envie d'être rationnel. Donc si je ne crois pas, c'est parce que j'ai pas de bonne raison de croire. En d'autres termes, j'ai pas de preuves qui me disent que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Je n'ai pas de preuves. Et je dirais même qu'un agnostique irait beaucoup plus loin que dire qu'il n'y a pas de preuves. Il dirait qu'il y a impossibilité, carrément, d'avoir des preuves de l'existence ou de l'inexistence. Quand on parle du Dieu déiste, avec un D, pas le Dieu théiste avec un T, ça veut dire celui des religions. Et dans ce truc-là, pourquoi un agnostique tel que moi, par exemple, parce que je suis athée et agnostique, je dirais qu'il y a impossibilité. Impossibilité d'avoir des preuves de l'existence ou de l'inexistence de Dieu, le Dieu déiste. La réponse, elle est très très simple. Il s'agit d'un concept dans la philosophie qui s'appelle l'agnosticisme. Ça veut dire, mon pote, avant de me poser la question des preuves de l'existence ou de l'inexistence de quelque chose, on parle de quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Définis-moi quelque chose. Définis-moi ce dont tu parles. Tu peux pas me poser une question de donne-moi les preuves que quelque chose existe ou que quelque chose n'existe pas, alors qu'on sait même pas de quoi on parle. C'est comme si moi, je sais pas, je vous dis, je demande à Cassius ou à Amir ou à n'importe qui d'entre vous, est-ce que vous croyez à l'existence de blablabla? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que blablabla existe? Vous êtes là dans une position un peu bête et on ne sait pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est quoi le blablabla? Non, non, est-ce que tu y crois? Mon pote, donne-moi une définition claire.
Je dirais même, donne-moi une définition la plus claire et la plus précise possible. Parce que c'est les définitions, c'est elles dont on induit quelque part les preuves qui vont nous confirmer ou les preuves qui vont nous infirmer qu'un phénomène ou quoi que ce soit existe. C'est plus la définition est précise, plus les preuves qu'on doit chercher seront claires. Mais s'il n'y a pas de définition, et je vous le dis, je vous le donne au mille, là, Dieu, il n'y a pas de définition. Chacun a sa propre définition et généralement sont toutes claquées au sol. On a l'impression que quelqu'un, quand il parle de Dieu, il parle de l'univers, un autre, il parle d'énergie, quelqu'un parle de la cause première, mais ça ne veut rien dire cause première quoi. Avant quoi? Il n'y avait rien avant. Explique-moi, c'est quoi Dieu? Donc, s'il n'y a pas de bonne définition de ce Dieu-là, donc il y a impossibilité qu'on déduise quoi que ce soit comme preuve de son existence ou de son inexistence. Donc, s'il y a impossibilité qu'il n'y a pas de preuve, eh ben, la position rationnelle consisterait à dire eh ben, je n'y crois pas. Il n'y a pas de raison pour croire que ce dont tu parles existe ou ce dont tu parles n'existe pas. Donc, si je ne crois pas, ça s'appelle être athée. C'est pour ça que répondre à la question est-ce que tu crois en Dieu et répondre que je suis agnostique, c'est un petit peu soit il y a une incompréhension de la question, soit il y a malhonnêteté, parce que ça ne répond absolument pas à la question. La question qui est est-ce que, merci G, est-ce que Dieu existe? Est-ce que tu y crois? Ben, la réponse est donne-moi une preuve. Tu n'as pas de preuve, j'ai pas de raison d'y croire. Donc je ne crois pas. Et s'il y a impossibilité d'avoir des preuves, donc je suis agnostique. Pourquoi il y a impossibilité d'avoir des preuves? Parce que le concept de Dieu est très mal défini. Donc je suis agnostique. C'est ça qui fait que je suis athée parce que je suis agnostique. Et je suis agnostique parce que je suis agnostique. Donc les gens qui disent agnostique, c'est je ne sais pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Agnostique, c'est agnostique. A, c'est la négation chez les Grecs. Comme théos. A, c'est la négation. Et agnostique, c'est absence de savoir. C'est pas je ne sais pas, c'est absence de savoir. Il n'y a pas le savoir. Et s'il n'y a pas de savoir de quelque chose, comment veux-tu que je croie à son existence ou son inexistence? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il faut rester vraiment cohérent. Vraiment, hier, j'ai dû me gratter très, très, très fort dans le live de Cassius parce que je ne pouvais pas monter. Et j'étais là en train d'écouter. J'avais tellement de choses à dire. Déjà, en parlant du loup, on va recevoir... je vais recevoir mes acolytes. Et juste après ça, je vais partager le lien du live dans le chat. Comme ça, les gens qui veulent nous rejoindre sont toujours les bienvenus. Surtout ceux qui ne sont jamais passés. Voilà, je donne vraiment la priorité aux gens qui ne sont pas passés ou alors ils sont déjà passés mais ils ont quelque chose de nouveau à rencontrer. Donc, on ne va pas toujours refaire la même chose et toujours de la même façon. C'est-à-dire quand vous entrez dans le lien que je vais partager, le StreamYard, vous allez entrer votre pseudo juste à côté de votre pseudo. Comme ça, je sais à l'avance à peu près avec qui je vais parler. Juste à côté de votre pseudo, si vous êtes un apostat de l'islam, et que vous n'avez jamais partagé avec nous votre histoire, moi, ça m'intéresse au plus haut point. D'ailleurs, en parlant de ça, j'étais tout à l'heure dans un live sur TikTok. D'ailleurs, il y avait Caligula. Il te salue, Cassius. Je crois que tu habites dans sa tête. Donc, j'étais dans un live tout à l'heure, il y avait une Ivoirienne. Franchement, son histoire était très intéressante. J'ai pas pu l'écouter en entier. J'espère que je pourrai la recevoir tout à l'heure. Je sais pas comment je vais faire. Si je la vois dans le chat ou si elle me dit que c'était moi et tout, je vais la faire monter. Parce que j'ai vraiment envie d'écouter ou de réécouter son histoire pour le coup. Donc, si vous êtes un apostat de l'islam, tapez 1. Juste à côté de votre pseudo. Si vous êtes musulman sunnite, une denrée rare ces jours-ci, donc si vous êtes musulman sunnite, juste à côté de votre pseudo, vous tapez 7. Et si vous êtes ni musulman sunnite, ni un apostat de l'islam, mais que vous avez une question à poser à n'importe qui d'entre nous, juste à côté de votre pseudo, vous rajoutez 42. Donc, en attendant que je partage le lien,
bah, je vais souhaiter la bienvenue à Ouh, sans je suis, l'avoir je suis laissé. flou. Je suis plus flou. C'est bon? On m'entend? Attends, je Oui. diminue un peu le son parce que tu m'as explosé les tempos. Waouh. Non, je crois que c'est Est-ce de que mon c'est moi côté. qui C'est suis pas... trop forte? T'es sûr? Je sais pas. Je sais pas. Normalement, je suis comme d'habitude. Oui, mais non, je crois que c'était C'est moi bon? qui avait. Ok. Ouais. On souhaite aussi la J'es- bienvenue à notre ami qu'on n'a pas vu, qui vient plus d'ailleurs aux soirées. Oh! Ça va? Je suis désolé. Là, j'ai fait mon art. Voilà. Ah oui, on peut Bon. pas le dire le mot. YouTube, Ouais, bah oui. Ouais, c'est il bizarre. aime hein. pas ce mot. Ouais. Ah ouais, 3 fois de suite, moi, ça m'a fait complètement- quoi. Ah, j'ai pas vu le temps. J'ai fait 20h18. Mais bon, il gère maintenant. C'est bon. Ouais, c'était. J'ai dû me débrouiller complètement seul pour le coup. Pour la première fois, j'ai dû me débrouiller complètement seul pour le live. J'espère Très que ça tenait la route. Voilà. En C'est tout vrai cas, qu'il y a une t'es là, lunette. t'as parlé. Il y a Les une petits trous éclipse derrière. aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, chez moi, il y a une éclipse aujourd'hui. Bah, faut libérer les esclaves alors. C'est parti. Par contre, hier, j'espérais tellement que tu montes, Jack, justement. Et je te remercie d'avoir refait le point dessus parce que c'était sur. Non, je ne pouvais Agnostic pas AT. hier. Vraiment, J'espérais tellement que tu montes. Je me suis dit, c'est pas possible. Avec tout ce qui se dit là, il va bien monter. Mais non, il montait pas. Ouais, ouais. Bah, j'ai essayé moi, mais j'ai pas réussi à le vulgariser comme ce que tu viens de faire là, le simplifier. Et j'ai l'impression que c'était vraiment. En tout cas, moi, tu vois, pour moi, c'était clair. Après, je sais pas, Cassius, si là. Là, c'est plus clair. On va le savoir Clairement. tout de suite. Et ça sera très simple de régler la chose. Mm. Est-ce que tu crois en Dieu, Cassius? Non. Donc, je suis athée. C'est-à-dire? Ah, tu es athée? Bah, oui, je suis athée, agnostique, ignostique, sceptique. Ah, ok. Parce que hier, t'as pas dit Machallah. je suis athée. Non, C'est la- j'ai dit. Donc c'est la première fois que tu dis que je t'entends dire. C'est la première fois que je t'entends dire que tu es athée. Non, Oui. je le dis souvent pour éviter justement pour que ce soit plus vulgarisé, que les gens comprennent directement le fait que je crois pas en Dieu. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance quand je rentre dans le détail à dire que je suis plutôt agnostique que athée. Mais c'est vrai que je suis quand même athée, c'est sûr. Je suis athée. Mm. Je suis athée. Mais maintenant, avec cette définition, cette compréhension, Bienvenue plus Oui, clair. là, parmi nous. clair, bien sûr. Bienvenue parmi nous. Machallah. Des athées. Faut la Machallah. faire. Hein. Je viens de partager le lien sur le chat. D'ailleurs, je vais le refaire. Comme ça, les gens ne vont pas le. Mais est-ce que tu as remarqué, hein, ça a changé, hein, c'est plus comme avant l'ASMR. Hein. Ah, non, mais c'est bon. Ouais. Ça a bien changé. J'espère que c'est le bon. Est-ce que tu peux faire l'opération, toi? Yes. Parce que je me suis trompé sur le lien. Non, c'est Non, bon. il y a déjà des Non. gens qui nous rejoignent, donc non, Non, c'est le bon. Donc ça doit être le. Et personne n'a fait ce que j'ai dit. Pas de 1, pas de 7, pas de 42. Dans le pseudo, les amis, faut que vous mettiez le chiffre dans votre pseudo avant de vous connecter. Aucun n'a suivi la directive. C'est des balécouillistes. C'est ça. C'est pas grave. Donc, désolé aussi pour le live de vendredi. J'ai dû l'écourter parce que j'avais des obligations familiales. Non, c'était bien. Non, ça va. C'est-à-dire, il y avait un dîner d'organiser par mes parents pour tous leurs enfants, chez eux. C'était un dîner très spécial. Sérieux? Oui, il y avait du Jack le Fou partout. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai envie d'en savoir plus. Je crois que ton invité est là. Ah, voilà. Mon invité? Oui, de TikTok, je crois. Possiblement. Ouais, elle vient de faire ça, donc je pense que c'est elle, oui. Oui, c'est elle. Elle a dit oui, c'est moi, je sais lire sur les lèvres, tu vois. Parce que moi j'ai essayé, j'ai pas pu. Si elle a dit Est-ce que c'est toi? Oui. Ouais. On va te faire monter dans quelques minutes. Merci beaucoup, madame. Donc je te disais que c'était un dîner très spécial où
ben, je m'étais pas rendu compte de l'impact qu'il y avait, ben, de la dimension qu'il y avait sur le truc Jack Le Fou, la chaîne YouTube, TikTok et tout. C'était impressionnant, Amel. Vraiment, c'était. Il n'y a que toi qui n'es pas au courant. Il n'y a que toi. Non, mais parce que tu sais, nous, on vit tous au Canada, tous. On est 6 frères, on vit tous au Canada, mais mes parents aussi vivent au Canada. Il reste plus personne dans la famille, il reste plus personne en Algérie. J'étais le dernier d'ailleurs. Je faisais de la résistance. Il y en a qui sont là depuis, je sais pas, 20, 25 ans. T'imagines, moi j'ai vraiment fait de la résistance parce que je voulais pas. J'avais vraiment le sentiment que si je partais, je commettrais un acte de trahison quelque part. Tu vois le truc? C'est-à-dire, moi, j'ai un projet de société que j'abandonne. Et... Ton micro est coupé, Amel. Donc, si tu avais Matob dans ta tête. Les phrases de Matob. Ouais, j'avais Matob. Oui, je comprends. Ouais, j'avais Matob. J'avais Tahman Harrachi. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال مع عباد قبلك. Enfin, pour ceux qui connaissent la chanson. رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبلي. Donc, oh, toi qui t'exiles, tu vas t'exiler, te fatiguer et tu vas revenir. Tellement de personnes ont fait la même chose avant toi et ils l'ont regretté. Voilà ce que les paroles disent. Mais aussi, tu as raison de citer Matob parce que oui, effectivement, Matob qui disait jamais ils vont réussir à m'exiler. Je resterai ici, je serai une épine dans leurs pieds. Ils ont fini par l'assassiner pour le coup. Et donc moi, quand je me suis résigné, j'ai posé le pour et le contre, donc je suis parti. Je suis vraiment le dernier des derniers à être parti. Tout le monde était déjà bien installé quand je suis arrivé. Et donc voilà, donc on a fait vraiment un dîner en famille. Et donc on est vraiment tous éparpillés au Canada, c'est-à-dire partout au Canada. Il n'y a pas que le Québec, on est partout. Non, pas toutes les provinces du Canada, mais pratiquement. Donc on s'est rencontrés et donc il y a des gens, il y a mes frères qui m'ont dit on parle de toi là où j'habite. Donc un coin perdu au Canada. Il y en a même un qui a dit est-ce que tu connais, il y a 2 personnes que tu devrais écouter. Donc il parle à mon frère. Il dit il y a 2 personnes sur TikTok, sur YouTube que tu devrais écouter. Et ils s'appellent Jack Le Fou et Mehoub. Voilà. Et donc mon frère est là, lui il dit ah oui, Jack Le Fou c'est mon petit frère. Et l'autre il dit non, arrête de mentir. Pourquoi tu mens? Tu vois, il a passé 15 minutes à essayer de lui prouver que Jack Le Fou c'est son petit frère. C'était très drôle. Mais bon, j'ai vraiment passé une bonne soirée. J'ai dû manger une dizaine de bourraks. Je crois qu'on a cette maladie du bourrak. Putain. On ne sait pas s'arrêter. Ça va, t'as un bon métabolisme, j'ai l'impression. En plus, t'es grand, ça va. Oui, je consomme beaucoup d'énergie. Métabolisme rapide, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais sinon, est-ce que vous avez un mot à dire juste avant qu'on reçoit Tio Dio. Je sais pas comment prononcer ce mot. Tio Dio. Voilà. Mais Mariam, voilà, je vais l'appeler Mariam, ça va être plus simple. Ouais. En tout cas, le chat, j'ai pas suivi les dernières discussions, je comprends pas de quoi vous parlez, donc voilà, juste pour info. Donc si vous avez besoin d'aide ou un truc, donc dites. Oui, tu veux faire monter Mariam? Si elle est OK, elle me fait ça et je la fais monter. Prête? Ouais, elle dit oui. Yes. Oh, en plus, elle arrive avec de l'amour. Ouais. Bonsoir ou bonjour, madame. Oui, très ravie. Merci pour l'occasion, pour l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer. Parce qu'en vrai, j'ai cherché à rentrer en contact avec M. Jack. C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Oui, il faut dire que, voilà, je me confesse, je vous déteste, honnêtement.
Je vous détestais et c'était pas vous seulement, tous ceux qui disaient des choses à l'encontre de l'islam, voilà, je ne les suivais même pas. Et même quand je défile dans les lives, quand une fois que je vois, on dit des choses qui vont à l'encontre de l'islam, paf, je défile en vitesse, quoi. Donc voilà, c'est pas que je suis méchante, c'est pas que voilà, c'était pas de la méchanceté gratuite, mais c'est le degré de l'aliénation. Quand on est aliéné, on refuse de voir certaines choses. Et donc il faut dire que voilà, mon histoire c'est quoi? Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis née dans une famille musulmane. Il faut dire que nous autres, on est dedans, on ne sait rien, on ne sait absolument rien. Tout ce qu'on nous vante depuis le bas âge, c'est les mérites du prophète Mohammed, les bienfaits de l'islam. Mais avant ça, on commence par un endoctrinement, quoi. Un endoctrinement dans le sens que chez nous, à partir de 7 ans, les parents nous apprennent déjà comment faire la prière, comment faire les ablutions, comment réciter la Fatiha. Et donc, du coup, on ne parle pas arabe, mais on nous donne les versets, les sourates qu'on peut juste réciter pendant la prière, voilà. Et on nous fait comprendre que... Oui. Oui, mais tout... Ouais. J'ai pas tout entendu, vraiment désolé pour tout à l'heure parce que j'étais occupé, mais j'ai cru comprendre, peut-être que j'ai mal compris. Donc vous êtes ivoirienne, c'est ça? Oui. Oui. Vous êtes, voilà, vous êtes... Oui, vous êtes ivoirienne et vous êtes du mariée. nord de la Côte d'Ivoire, oui, du nord de la Côte d'Ivoire. Il faut dire, oui, je suis mariée avec un Ivoirien. Avec un Ivoirien musulman. Et que vous avez précisé tout à l'heure que vous vous êtes marié avec lui justement parce que c'était quelqu'un de pieux. Ça veut dire qu'il... Voilà. Oui. Et moi j'aimerais que vous me racontiez. Est-ce que je peux vous tutoyer? Ça sera plus simple pour moi. Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc tu as raconté tout à l'heure justement cet acheminement. Donc quand tu t'es marié avec lui et comment lui petit à petit a commencé à se poser des questions. Et qu'est-ce que ça a eu comme effet sur toi? Comment tu as réagi? Justement, je crois que c'était en rapport avec mon contenu, donc le contenu de oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Voilà, si vous voulez reprendre l'histoire depuis le début, comme ça les gens peuvent comprendre parce que... D'accord. Ok, comme je disais, je suis ivoirienne du nord de la Côte d'Ivoire et tous ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire savent que les nordistes sont majoritairement musulmans. Voilà. Et donc, c'est comme ça. On est dans la religion, on ne sait rien de la religion, mais depuis le bas âge, à partir de 7 ans déjà, on nous apprend à faire les prières, on nous montre comment faire les prières, on nous montre juste les sourates essentielles pour pouvoir accomplir la salat. Et donc, on sait d'office que on ne peut pas se marier avec un non musulman parce que c'est perdu d'avance, quoi. Même si on rencontre d'autres personnes qui sont bien, on s'en fout des valeurs que cette personne peut en avoir, mais tant qu'il n'est pas musulman, en tant que femme, c'est mort. Chez nous, la femme ne peut pas se marier avec un non musulman. Par contre, les hommes non musulmans, eux, ils peuvent, dans l'espoir, bien sûr, de convertir la femme après. Mais la femme ne peut pas. Donc, chez nous, les filles ont vraiment intérêt à trouver quelqu'un qui est dans la même religion. Et donc, du coup, moi, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai vu que voilà, c'était quelqu'un qui était musulman, pieux, vraiment. Et c'est cette chose qui m'avait plus, on va dire, impressionnée chez lui, parce que c'est vrai, j'étais musulmane, mais il m'arrivait parfois à ne pas faire les prières à temps et en heure. Mais avec lui, c'était pile poil à chaque fois. Et même quand je suis avec lui, il va me dire, écoute, lève-toi, c'est l'heure de la prière. Et donc, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai de la chance, quoi, de rencontrer un homme si jeune et si pieux et qui tient beaucoup à sa religion et tout. Et donc, à un moment donné, je pense qu'il a lu un ouvrage de Cheikh Anta Diop et de Omotunde Kalala. Et il a vu des choses dedans qui ont activé cette curiosité en lui. D'abord, ça a commencé sur la Bible.
il a vu que l'histoire de l'Égypte antique, l'histoire des Égyptiens qui existaient depuis des millénaires avant Jésus-Christ, et qu'il y avait des histoires de Osiris et qui, je ne sais pas trop, qui se retrouvaient dans la Bible. Et donc lui, il a dit, mais pourquoi des histoires similaires se trouvent dans des livres soi-disant saints? Et il a commencé à faire des recherches et puisqu'il lisait parfois aussi le Coran, il a commencé à s'intéresser au contenu du Coran. Mais il faut dire que ce qui l'a plus frappé, c'est le fait que le Coran était un peu d'accord avec la Bible et reconnaissait Jésus comme Issa, mais sauf qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Et donc, depuis ce temps, lui, il était curieux et il voulait savoir maintenant. Et c'est pourquoi il a commencé à vous suivre, M. Jack. Et il suivait aussi pas mal de personnes, des kémites qui sont sur les panels, qui tiennent des débats. Mais pour vous dire, vous, Jack, il vous suivait plus. Et à chaque fois qu'il y avait des débats où vous parlez du prophète Mohammed, des trucs qu'on entend qui dépassent l'entendement, il prenait note et il faisait sa recherche. Et du coup, il a découvert des choses qui ne passaient pas. En fait, il a perdu la foi, si je peux dire comme ça. Et il a essayé de m'interpeller. Il me dit, est-ce que tu sais que je pense qu'on est dans quelque chose qu'en vrai, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et j'ai dit comme quoi, il a essayé de m'en parler, mais bon, moi, j'étais à fond. Je dis, écoute, faut arrêter tout ça. Faut pas écouter. On nous a dit que vers la fin des temps, il y aura des ennemis de l'islam. Mais il me dit, mais ce monsieur Jack, le fou, il s'y connaît. Il sait lire le Coran, il sait interpréter. Je lui ai dit, oui, on nous a déjà dit ça, que ce sont les gens, même qui connaissent l'islam, qui vont se retourner contre l'islam. Il ne faut pas les écouter, il ne faut pas suivre. Et mon mari, lui, il essayait, parfois quand il trouvait vos vidéos, il m'envoyait. Je dis, mais pourquoi tu m'envoies la vidéo de ce monsieur? Tu me dis que... Il me dit, mais essaie de l'écouter. Je dis, je n'écoute pas. On ne doit pas s'en prendre à la religion, c'est sacré, il ne faut pas. Donc, c'était ça. Il était hors de question, moi j'étais à fond, j'étais braqué, c'est impossible de parler de mal de l'islam. J'ai dit, mais tu me parles de Jack le fou, quelqu'un même qui dit qu'il s'appelle le fou, qu'est-ce qu'il va dire de sensé, quoi? Il ne l'écoute pas et tout, mais lui, il était déjà, cette flamme qui était l'islam qui était en lui, c'était mort parce qu'il avait appris des choses qu'il ne supportait pas en tant qu'humain. Et donc, un matin, il me dit, écoute, enfin, il n'a même pas eu le courage de me dire, j'ai juste remarqué qu'il n'accomplissait plus la salade, il ne priait pas. Et je lui ai dit, écoute, j'ai remarqué que voilà, tu ne pries plus, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je ne peux plus prier. Je ne peux plus prier parce que cette religion, elle est fausse. On nous a mené en bateau, c'est de l'arnaque, c'est la plus grande arnaque que l'humanité n'a jamais connue. Je dis, mais pourquoi tu dis les trucs comme ça? Il me dit, voilà, si tu veux me comprendre, comprends-moi, mais moi, je ne peux pas être hypocrite envers toi, mais je ne peux plus prier. Et là, ça m'a choquée. Je me suis sentie trahie parce que, voilà, il faut dire que moi, cette religion, on me l'a tellement bien parlé, on nous a tellement parlé de l'amour du prophète Mohammed, ce qu'il a fait, c'est l'homme le plus pieux, le plus supérieur des supérieurs, il est bon, il est ceci, il est cela. Je dis, mais non. Je dis, moi, je me suis mariée avec toi sur la base du fait que tu es musulman comme moi. Et voilà. Avant que je me mette avec toi, j'avais d'autres choix, des gens, on va dire, peut-être plus aisés que toi, qui pouvaient m'offrir un certain... Oui. Quand il t'a dit ça, est-ce que tu l'as détesté sur le moment? Pour le moment, oui, je peux dire sur que... Le moment, sur le moment, ouais. Oui, sur le moment, oui, ça n'allait pas. Sur le moment, c'était difficile. Non, c'était inconcevable. C'était inconcevable parce que... Et comment tu as décidé de gérer ça? Est-ce que tu allais
vers lui pour essayer de le comprendre ou est-ce que tu as décidé d'adopter Oui, j'ai essayé de venir vers lui, j'ai essayé de parler avec lui, mais vous savez, c'est comme l'éveil, c'est quelque chose, une fois que ça fait, on ne sait plus raisonner au fait. On ne sait plus raisonner, j'arrivais pas à le raisonner. Et alors, j'étais en train d'envisager, alors, ça, je ne peux pas le raisonner, qu'est-ce que je peux faire? Il est hors de question. Je peux pas rester avec quelqu'un qui ne prie pas. C'est souillant. Parce qu'il faut dire que depuis qu'on est petite, on nous apprend même que manger avec un homme musulman, c'est salissant, c'est de la souillure, que quand tu mets la main dans le même plat avec un homme musulman, c'est comme s'il y a la souillure qui sort dans sa main, que c'est invisible. On nous a dit des choses, voilà. Et donc, moi, j'ai vu qu'il était hors de question parce que plus je venais vers lui, plus lui, mais il voulait me brandir certaines preuves que moi, je ne voulais pas voir, au fait. Et donc, moi, je lui ai dit, mais c'est pas grave, prions, c'est tout, quoi. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Donc, moi aussi, je me suis braquée. Je dis, bah, comme tu veux pas, je le traitais de tout. J'ai dit, toi, t'es un escroc. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que votre couple, ou peut-être votre foyer, était en danger? Oui, grave. Oui. Grave, pas oui, grave parce que je le menaçais pour finir, hein, parce que pour moi, il faut dire que c'est vrai que je tenais à mon mari, surtout avec les enfants, que je vois, j'ai mon petit dernier qui n'a que 5 ans, qui a une relation fusionnelle avec son papa. Donc du coup, je voulais informer la famille, les témoins des mariages et tout le monde pour leur dire que voilà, mon mari refuse de faire la salade. Mais je voulais faire ça en dernier recours, au fait. Parce que je savais que si je crois qu'elle a reçu un appel. Ouais, tu as dû recevoir un appel, Mariam. Bonsoir Karim. Le temps que... Salut Karim. Coucou, Karim. Bonsoir.